Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Xavam d'Amandine Bocquet. Donc, je vous rappelle bien sûr que ceci est du général, ça ne parlera pas à tout le monde, vous ne prenez que ce qui vous parle, la guidance ne vous est pas adressée personnellement, vous ne prenez en vous que ce qui résonne, d'accord ? Donc, si vous désirez un tirage privé, en revanche, c'est possible en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledalandra.com où nous aborderons ensemble lors d'une conversation privée tous les sujets qui vous préoccupent et qui seront parfaitement adaptés à votre situation. Donc, pour ce faire, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Alors, on est parti. Donc, je vous invite bien sûr à faire preuve de discernement. Et on est parti pour la guidance. Donc, pour qui s'adresse ce message ? Donc, désolé, j'ai la voix un peu cassée ces jours-ci, c'est normal, ne vous inquiétez pas, d'accord? Si vous m'avez en téléphone et tout, oui, j'ai un mal de gorge, donc c'est bien moi qui vous appelle, mais vous inquiétez pas, d'accord? On est parti. Alors, du coup, double carte. Rupture sentimentale ou divorce. Les liens sont rompus, une situation, relation prend fin pour un mieux-être. Donc, une séparation, un divorce. Et un oui, être prêt le bon moment. Donc, c'est quelqu'un qui décide de se séparer. Donc, on est sur une guidance particulière. Donc, si vous n'êtes pas en séparation ou en cours de séparation, cette guidance n'est pas pour vous. Vous avez donc à swiper. Alors, donc, si vous voulez rester avec nous, il n'y a pas de souci également. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Donc, on est sur une personne qui est en cours de séparation, en cours de divorce. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne, s'il vous plaît? Donc, quelqu'un qui a été infidèle, il y a une tromperie dans la relation, trahison et insatisfaction, c'est quelqu'un qui a été trompé. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre conjoint, en tout cas, c'est un divorce pour infidélité. C'est une personne qui, pour moi, a bien cheminé, parce que là, on a le triangle amoureux, vous voyez, qui est sorti. Nouveau départ à deux, c'est quelqu'un qui a choisi une autre personne, quelqu'un qui vous a triangulé. Merveilleux. Oh là là, quelle horreur. Enfin, voilà, ça arrive de plus en plus souvent, malheureusement. Donc, on vous parle nouveau départ à deux, métamorphose interne-externe, envie d'évoluer. On vous parle que justement, vous sortez de cette situation. Vous avez su qu'on vous a mis en concurrence avec quelqu'un d'autre, vous n'avez pas accepté, vous êtes parti. Chose qui est normale. Donc, vous déployez vos ailes, tels ce papillon, et vous partez à l'aventure, vous partez vers d'autres horizons, laissant votre partenaire infidèle de son côté. Et c'est très bien, c'est une bonne chose. Priorisez-vous, respectez-vous. Si cette personne n'est pas en mesure de vous respecter, tant pis pour elle. Tout simplement. Donc, on vous parle de possessivité dans le couple. Attention aux besoins d'exclusivité, vouloir tout contrôler par manque de confiance en soi. Donc, attention parce qu'on vous dit que malgré tout, vous voyez, vous êtes parti parce que cette personne était infidèle, mais cette personne, elle vous a fait un cadeau empoisonné. Donc, certes, elle vous a quitté, mais le poison, c'est que du coup, elle a développé votre jalousie. Donc, faites attention. La blessure de trahison est bien là. Donc, c'est quelque chose que vous allez devoir traverser, que vous allez devoir travailler. C'est le mot que j'allais employer, mais traverser sorti tout seul, voilà. On a vraiment cette sensation que cette personne vous a laissé quand même une trace indélébile que vous allez devoir conscientiser. Donc, cette blessure de trahison, il faut l'extérioriser parce que sinon, vous serez dans la possessivité avec tous les prochains partenaires que vous allez rencontrer. Si vous n'étiez pas jaloux, je pense que là, vous allez l'être. Voilà. Si vous étiez jaloux ou jalouse, mignonne ou mignon, voir la petite dose de jalousie qui est toute mignonne dans un couple, là, on va plus être au même level. Là, on va être à level XXL, comme ça. Donc, je vous conseille vraiment, du coup, d'extérioriser cette blessure parce que, pour moi, elle va vous jouer des tours dans votre prochaine situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'être aimé teste votre amour. Vous testez quelqu'un, vouloir faire le bon choix. Donc, on vous dit que là, maintenant, vous allez prendre cette décision de tester les personnes, de voir un petit peu si elles sont fidèles ou pas. Vous allez peut-être voir un petit peu, regarder à deux fois avant de vous lancer dans une nouvelle aventure avec quelqu'un. On a vraiment ce sentiment que cette trahison vous a marqué à jamais, vous a blessé à jamais, ce qui fait que vous mettez une sorte de carapace, ce qui est logique. Donc là, on vous dit que vous allez justement, vous protéger en voyant si la personne, prenant votre temps pour savoir si la personne tient vraiment
correspond à vous ou pas. En tout cas, on vous dit que vous allez bénéficier d'un coup de chance, une opportunité qui va se présenter à vous de pouvoir rencontrer une personne qui, cette fois-ci, sera fidèle pour le coup. Oh, cette toux, c'est impossible. Désolée. Donc voilà, on vous dit c'est un grand oui, hein, c'est quelqu'un qui va arriver, vous êtes prêt. On vous dit que ça va être le bon moment de rencontrer la bonne personne. Vous voyez, c'est vraiment une question d'opportunité. Hein. On a ici belles opportunités, coup de chance. Et là, on a être prêt, le bon moment. C'est une question de timing en fait. Hein. Toutes les relations sont une question de timing. Donc là, pour moi, vous allez rencontrer vraiment la bonne personne. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui évolue dans votre cercle familial. Donc, ça peut être un ami proche, ça peut être le frère ou le sœur d'un de vos amis, d'un de vos cousins, enfin voilà. Ça peut être un ami de vos parents, enfin voilà, il peut avoir une différence d'âge. Ça n'a pas grande importance en amour, dans la mesure du légal, d'accord, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on est vraiment là sur une personne qui est, pour moi, qui fait partie de votre entourage familial proche. Quelqu'un qui est connu de votre famille. Hein. C'est une personne, voilà, qu'on vous dirait peut-être, ah, vous seriez bien avec un tel ou un tel, tu serais bien avec le fils de machin, voilà. C'est peut-être que la famille va s'en mêler, mais dans le sens positif du terme, vous faire rencontrer quelqu'un peut-être qui serait éventuellement un bon partenaire potentiel pour vous. Donc voilà, après à vous de voir si vous acceptez ou pas. Hein. Mais on a vraiment le fait de désir, de construction à deux, l'envie de se poser, vouloir faire les choses sérieusement. Donc c'est une personne qui est sérieuse, qui est réputée pour être sérieuse. Et je pense que vos parents mettent leur grain de sel parce qu'ils voient que vous êtes malheureuse de cette autre personne qu'elle n'appréciait guère, j'ai l'impression. Hein. Je pense que votre ex-partenaire, vos parents ne l'appréciaient pas beaucoup, vos proches. Hein. Donc, limite, bon débarras, quoi, c'est ça, c'est un peu ce que je ressens. Donc, on vous dit qu'après la pluie vient le beau temps. Donc, l'éclaircissement d'un souhait, l'exaucement d'un souhait, de garder espoir quoi qu'il arrive. Aussi bien dites-vous que toute période, aussi sombre soit-elle, n'est toujours que passagère. Et ça, c'est difficile à comprendre, c'est difficile des fois à encaisser, parce que des fois, on traverse des périodes qui sont très dures dans notre vie. Mais je vous assure que c'est vrai, même quand on touche le fond, dites-vous que quand vous touchez le fond, vous ne pouvez que remonter. D'accord? Donc, vous pouvez avoir creusé tout ce que vous voulez. Au bout d'un moment, vous finirez toujours par remonter. Vous verrez toujours cette petite loupiote, cette petite lumière qui vous fait garder espoir, qui vous dit qu'il faut avancer, en fait. Hein. Donc, c'est la période la plus difficile, hein, mais on voit toujours le bout du tunnel. Il faut juste un peu de patience. Et ça, c'est le plus dur. Hein. Mais il faut être dans le lâcher-prise. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est vraiment... la meilleure chose à faire quand on traverse une période comme ça, où on se sent pas bien, c'est de lâcher prise, lâcher le contrôle, parce que c'est à force d'être toujours dans le contrôle qui fait que on s'accroche à quelque chose, au final on se fait mal. Peu importe la situation, hein, là on parle de sentimental, mais c'est valable aussi pour le professionnel, les liens avec les personnes, voilà. Au plus vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas bon pour vous, au plus vous vous faites mal, que si vous lâchez prise, bah là vous êtes soulagé. D'accord, vous êtes soulagé. Hein. C'est comme le fait de tirer une corde. Au plus vous tirez, au plus vous vous faites mal. Si vous la lâchez, ben voilà. Peut-être des fois, c'est tout ce qu'il y a à faire, malheureusement. Hein. Donc, on vous parle de l'été. Pour moi, il y a vraiment cette notion que vous allez rencontrer quelqu'un sur la période estivale. Donc, vous adaptez. Les guidances sont intemporelles, donc je ne donne pas de date. Mais là, on est sur la période de l'été. Donc, c'est-à-dire de la fin juin jusque mi-septembre. On est sur une personne que vous allez rencontrer. Quelqu'un, c'est ce que je vous disais, hein, que vous allez prendre votre temps, vous allez gratter un peu le vernis parce que cette personne, ça va être quelqu'un qui, pour moi, va être un peu secrète. C'est quelqu'un qui va peut-être avoir quelque chose caché. C'est quelqu'un qui voudra garder un petit peu ce jardin secret, un peu de mystère, quoi. Mais vous... ça va vous titiller dans le sens où comme vous n'avez plus confiance, si cette personne a des secrets pour vous, ça risque de bloquer votre relation. Donc quand vous rencontrerez cette personne, n'ayez pas peur justement de lui dire les choses clairement. En tout cas, vous aurez le choix d'aller vers cette personne ou pas. Hein. On a une décision ici qui est là. Décision à prendre, plusieurs options ou plusieurs personnes. Prenez conscience de votre valeur et ne vous bradez pas. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'important. Cette personne, en vous quittant, elle vous a appris pas mal de choses. Elle vous a appris que vous valiez plus que l'importance qu'elle vous donnait. D'accord? Ça, c'était sa vision des choses. Cette personne vous a trompé parce que peut-être elle estimait de son point de vue erroné
j'ai bien erroné, que vous n'étiez pas assez bien pour lui ou pour elle, alors que si vous avez de la valeur, vous n'avez pas trompé votre partenaire, vous voyez. Donc, essayez de retourner le problème à l'envers, essayez de voir les choses de manière différente. Retournez le problème en vous disant, bah moi j'ai été fidèle, voilà, moi je ne t'ai pas trompé. Voilà, que lui n'a pas été capable. Vous voyez, on essaie de retourner le problème. Et ça marche dans toutes les situations, hein. Ça peut vous permettre de redonner confiance en vous-même, de vous retrouver vous-même. Donc, on a des excuses qui vont être faites, une réconciliation avec vous-même, un pardon arrive. Donc, je pense que cette personne-ci va comprendre son erreur et vouloir se faire pardonner, mais moi, je vois qu'il y a une autre personne qui rentre en jeu. C'est pour ça que dans cette carte-ci, vous voyez, on vous dit vraiment qu'il y a une prise de conscience et plusieurs options, plusieurs personnes. Vous allez avoir le choix. J'ai fait une guidance comme ça en plus tout à l'heure, qui s'est présenté aussi, où vous allez avoir le choix entre une nouvelle personne ou votre ex-partenaire qui revient. En tout cas, c'est vous qui décidez. Il y a un pardon qui arrive, on va vous demander pardon, mais le plus important, c'est le pardon que vous vous accordez. Donc, accordez à l'autre et surtout, accordez à vous-même. Il faut que vous vous pardonniez, parce que des fois, on a tendance à être dans la culpabilité, surtout quand on se fait tromper en se disant « c'est de ma faute, j'aurais peut-être dû faire telle ou telle chose, il m'aurait pas trompé ». Non, non, vous n'avez pas à vous en vouloir. Le fait que votre partenaire vous ait trompé, c'est un choix, c'est son choix, ce n'est pas le vôtre. Vous n'êtes pas fautif. Personne ne l'a obligé à aller voir ailleurs. D'accord? Donc, dites-vous ça. Pensez à vous en priorité, vous devez vous pardonner à vous-même, ce n'est pas de votre faute, donc pardonnez-vous. Ne restez pas avec cette culpabilité latente, cette personne, si elle vous aimait, elle n'aurait pas été voir ailleurs, tout simplement. Donc ici, on vous parle de zone de confort, on vous parle d'être constamment chez vous, le besoin de repères et de sécurité. Vous avez tendance justement à procrastiner, à être, pourquoi pas, devant des séries Netflix, hein. On a le N ici, pour ne citer que lui. Bon, on va citer d'autres marques, Amazon Prime, TF1+, enfin bon, on s'en fout, voilà. Mais disons que vous êtes vraiment... avoir tendance à coucouner, à rester chez vous, c'est une bonne chose, mais quand c'est fait à petite dose. Si le but, c'est pas non plus que vous vous enfermiez dans une tour d'ivoire, que vous ne voyez plus personne. Certes, on a besoin des moments où on se retrouve, où on se sent bien, mais là, il y a vraiment cette notion que vous devez sortir et reprendre confiance en vous, puisque là, c'est quand même dans le sens où vous n'avez plus envie de voir personne. C'est plus ça, c'est pas le fait que vous êtes fatigué, c'est plus le fait que vous avez envie de rester chez vous, quoi. Par rapport à un homme, vous voyez, on a ça, le fait que vous voulez rester chez vous à cause d'un homme. Donc, on vous dit de ne pas trop, comment dire, de laisser cette personne de côté pendant un temps. Priorisez-vous, prenez soin de vous, faites ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Vous avez envie d'aller au cinéma, allez au cinéma. Vous avez envie d'aller boire un verre avec des amis, allez-y. Vous avez envie de partir en voyage, mais allez-y. N'attendez pas cette personne. Priorisez-vous, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Donc, on vous parle de réflexion profonde sur vos attentes, vos envies, de repenser votre situation, besoin de vous retrouver seul. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Donc, vous avez besoin de conscientiser des choses, mais ne le faites pas en restant totalement dans l'isolement, parce qu'en faisant ça, en fait, vous broyez du noir inconsciemment. Donc, ce qui fait que, voilà, vous êtes dans la négativité. Et le but, c'est quand même que vous remontiez à la surface pour vous sentir bien. Donc, plutôt que de broyer du noir, si vous voulez prendre soin de vous, faites des choses que vous aimez vraiment. Ne soyez pas couché sous votre couette ou à regarder des films déprimants à la télé. Si vous voulez vraiment regarder une série, faites un truc qui vous passionne, une série qui vous passionne vraiment. Pas juste un truc pour dire de regarder et de broyer du noir. C'est pas ce qu'il faut faire, hein. Donc, surtout, prenez soin de vous. C'est ça le plus important, hein. Donc, on vous parle, vous voyez, de ne pas être dans des sacrifices. La personne n'est pas libre ou inversement, contrainte d'impossibilité. Pour moi, cette personne-là, elle n'est pas libre. La personne à laquelle vous pensez actuellement, c'est quelqu'un qui vous met en travail. On a ça, le travail est impliqué. Ça peut être un collègue. Pour certaines personnes, ça peut être un ou une collègue. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui vous met dans un profond désarroi, parce que c'est quelqu'un que vous aimez. L'autre personne, vous ne la calculez même pas, c'est cette personne-là que vous voulez. Mais cette personne, elle n'est pas libre, c'est ce qu'on vous explique. Donc on vous dit, un des partenaires domine l'autre, la dépendance affective bloque les souhaits.
une situation ou personne sous emprise. Donc, vous voyez, vous êtes pour moi clairement en dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Ah, cette personne vous manque, vous ne voulez qu'elle, vous ne voulez être qu'avec elle. Ça, c'est de la dépendance affective. C'est pas de l'amour. C'est le fait que, en fait, vous avez une blessure d'abandon qui n'a pas été travaillée. Vous avez besoin de vous attacher à quelqu'un. C'est un besoin de vous attacher, de vous accrocher à quelqu'un. C'est vraiment de la dépendance. C'est quelque chose sur lequel vous devez travailler parce que quand vous êtes avec une personne, en fait, vous avez tendance à être tellement agrippé à cette personne, au sens propre comme au sens figuré, que vous en êtes à étouffer la personne. C'est inconscient, hein. Mais cette personne, en fait, elle dit, oh purée, il ou elle est collant parce qu'il est toujours collé à moi. Ça, c'est de la dépendance affective. C'est le fait que, voilà, vous avez un tel besoin d'amour que ça en devient toxique. C'est exactement ça. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit la dépendance affective, c'est comme la jalousie. À petite dose, c'est bien, mais à grosse dose, c'est toxique, c'est néfaste. Là, c'est exactement la même chose. Donc, c'est bien d'avoir de l'attachement à son partenaire, mais en avoir trop, ça devient toxique. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler. Donc, ça, vous voyez, la dépendance affective, profitez justement de cette période d'introspection plutôt que de broyer du noir pour justement conscientiser cette blessure et la travailler. Donc, après, comment est-ce qu'on travaille une blessure de dépendance affective? Ben, en fait, c'est en lâchant prise, tout simplement. Vous devez lâcher prise sur la situation. Vous devez accepter le fait que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous devez accepter le fait que cette personne, des fois, a besoin de ses moments à elle. Elle a besoin de respirer. Vous ne pouvez pas toujours être collé H24 à votre partenaire. Et ça, c'est valable pour tout le monde, même pour les couples mariés. Si vous êtes collé H24, ça devient toxique. C'est comme ça qu'il arrive à des disputes, des conflits, des problèmes, parce qu'on est toujours ensemble. Donc, au bout d'un moment, on a besoin de souffler, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez travailler sur vous-même. Faut lâcher prise, faut pas hésiter, pourquoi pas, à aller voir des personnes qui seront de bons conseils, hein. Soit faire des soins énergétiques, hein. Il y en a sur Internet, ça fait un moment que j'en ai pas parlé, mais il y en a toujours. Vous allez sur Internet, sur les sites comme YouTube, compagnie, vous mettez soins énergétiques, dépendance affective, vous allez en trouver. C'est gratuit, il faut juste écouter de la musique pendant quelques temps, ça dure quelques minutes, en général une vingtaine de minutes. Si ça marche bien, vous allez le ressentir agir. Si ça ne marche pas, au pire, ça vous aura détendu pendant quelques instants. Donc, n'hésitez pas à tester et à voir ce que ça fait sur vous. Hein. Après, si vraiment ça ne fonctionne pas, vous avez aussi les méthodes les plus simples, les méthodes traditionnelles qui sont comme les thérapies. Hein. Allez voir un thérapeute ou un psychologue qui pourra peut-être vous aider à régler ce problème de dépendance affective. Mais pour moi, c'est quelque chose qui affecte vos relations. C'est quelque chose qu'il est temps que vous preniez conscience. Hein. Donc, vous voyez, nostalgie d'un deuil d'une relation difficile à accepter. Le vase est cassé. Vouloir le réveiller vous reblessera encore. Il y a cette blessure qui n'est pas encore guérie, qui n'est pas encore réparée. Donc, si vous vous remettez avec cette personne, ça va vous reblesser à nouveau. Parce que cette dépendance affective est encore présente. C'est une personne qui n'a peut-être pas travaillé sur elle-même. Peut-être que cette personne avait aussi des travers qu'elle n'a pas corrigés. Ça, après, j'ai pas été fouillée dans la personne. Mais là, on est vraiment sur... Déjà, vous-même, vous devez conscientiser des choses et les travailler. Hein. Relation difficile, blessure ancienne, choc lié à une relation marquante, blessure et choc profond. Vous voyez, la carte, elle ressort. Et on vous parle que c'est depuis cet automne. Donc pour moi, c'est quelque chose qui dure depuis plusieurs mois. Vous avez pu traverser le nadir, un alluvion de l'âme, vous avez pu conscientiser beaucoup de choses, mais vous n'avez pas encore terminé votre travail. Il faut que vous compreniez que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. On va terminer ici. Donc, on vous parle de récolter les actes, bons ou mauvais, relations karmiques, la roue qui tourne. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est pas forcément un lien de flamme jumelle. C'est une relation karmique qui est là pour vous apprendre des choses, qui est là pour vous faire conscientiser des choses, pour vous faire travailler vos blessures, pour que vous puissiez évoluer vers une nouvelle version de vous-même, plus spirituelle, plus guidée, plus mature, émotionnellement parlant, mais même au niveau de toute votre vie. Hein. C'est un level up, en gros, on monte en grade. Ça vous permet justement de vous relever d'autant plus fort. Donc c'est quelque chose, on vous dit que il y a vraiment ce retour de boomerang, le fait que c'est un retour de karma aussi, hein. Le fait qu'on récupère les bonnes et les mauvaises actions qu'on a pu faire. Donc si vous avez eu des bonnes actions envers cette personne, ça va vous revenir.
Si en revanche, vous avez souhaité du mal à cette personne, ça va vous revenir aussi. Donc faites attention à ce que vous souhaitez, vraiment. Hein. Donc on vous parle de surprise, de cadeau, une déclaration, un aveu, un événement imprévu qui va vous surprendre. On vous parle qu'il y a quelque chose qui arrive à vous qui va vous faire plaisir. Donc ça peut être soit le retour de cette personne, mais pour moi, cette personne sera clairement pas prête, même si elle revient. Ça peut être un pardon qui arrive, ça peut être une personne que vous avez manifestée. Peut-être avez-vous manifesté une nouvelle âme sœur. Et dans ce cas-là, vous avez été entendu et cette âme sœur va arriver. En tout cas, on a vraiment ce sentiment que là, vous allez vous retrouver face à une situation qui va vous apporter un gros moment de joie. Donc, c'est une bonne chose, c'est très bien. Donc, ce sera la dernière, ok. Les 3 dernières, 3, ça fait beaucoup. Ok, on prend les 3. Donc, on vous parle de messages, de courriers, de SMS, quelque chose qui arrive à vous. C'est ça la surprise. Vous allez recevoir une communication qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous toucher. Qu'est-ce que c'est? Un coup de foudre. Oh, merveilleux. Donc, vous avez une personne qui vous contacte, une personne qui vous aime. Donc, coup de foudre, coup de cœur, tsunami en vue, amour comme au premier jour. Donc, c'est un retour de personne. Pour moi, c'est une des 2 personnes parmi lesquelles vous avez le choix. Donc, soit c'est l'ex-partenaire qui vous a trompé, soit c'est la nouvelle personne qu'on essaie de vous présenter. En tout cas, il y a vraiment un coup de foudre avec quelqu'un qui va vous permettre justement de vous épanouir pleinement. Ce sera une personne qui aura travaillé sur elle-même, qui ne sera pas toxique. Donc, c'est pour ça que je dis travailler sur vous pour éviter de vous être la personne toxique. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est ça. Donc, une relation inscrite dans le temps, une rencontre importante, engagement et projet concret. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y aura un engagement. Vous voyez, on a une alliance ici. Quelqu'un avec qui vous pourrez même envisager une union, un mariage. Donc, voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé. C'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, vraiment plein de bonheur. Pour moi, il y aura vraiment des petites choses à travailler. Mais vous voyez, vous allez avoir le choix entre 2 personnes. En tout cas, il y en a une des 2 qui va revenir et ça va vous faire grandement plaisir. C'est quelqu'un vraiment avec qui vous allez pouvoir vous engager véritablement. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!